Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont au cœur de notre quotidien. TikTok en particulier fascine et inquiète. Sauf que derrière l'apparente légèreté des vidéos courtes se cache un système qui transforme le rapport au monde et à l'information. Comment alors protéger les enfants et comment les accompagner? Fabrice Lolia, docteur en sciences de l'information et de la communication, a écrit des articles sur l'impact de TikTok sur la psychologie et la santé des enfants. Et il tire la sonnette d'alarme. L'un des problèmes aussi qu'on a, c'est le fait avec TikTok, si on parle que de TikTok, c'est ce format court qui nous empêche en fait de réfléchir comme le fait YouTube, où vous pouvez parler pendant une demi-heure et étaler votre argumentation. La pensée se construit dans le temps long, mais sur TikTok, les idées défilent, souvent sans suite, sans hiérarchie. Une information sérieuse côtoie une blague ou une distraction, sans qu'on puisse faire la différence. Sur TikTok, on a toujours des formats courts avec des contenus qui sont pas hiérarchisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un discours, par exemple, d'un président, mais sur l'autre vidéo qui va défiler et que vous n'avez pas choisi, vous pouvez très bien avoir, un match de ping-pong, ou une propagande. Vous n'êtes pas acteur. Vous décidez pas du contenu que vous voyez sur TikTok quand ça défile et vous consommez de l'information de façon à ce que vous ne puissiez pas penser, et donc on arrive un peu avec une espèce de consommation de l'information qui vous amène pas à la réflexion. Et ça a un impact sur votre attention. Mais selon notre spécialiste, le problème dépasse TikTok. Tous les réseaux sociaux, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, enferment les utilisateurs, jeunes ou adultes, dans des bulles d'algorithmes. On a ce phénomène algorithmique qui entraîne en fait nos jeunes, mais n'importe qui, mais dans une bulle de filtre, où en fait on voit toujours les mêmes contenus par rapport à ce qu'on regarde. Face à cela, beaucoup de parents réagissent instinctivement. Ils veulent supprimer l'accès aux réseaux sociaux et privent leurs enfants de leur téléphone, mais est-ce vraiment une solution? Pas forcément, comme le confie notre spécialiste. J'entends souvent les parents dire « Ah bah moi, je vais supprimer le téléphone de mon enfant et puis les réseaux sociaux seront autorisés qu'à partir de 8 ans ou 10 ans ou 13 ans. » Mais c'est pas comme ça. Supprimer un téléphone chez votre enfant, on est tous d'accord. Supprimez-lui votre téléphone, il va à l'école, il prendra celui de son copain, son grand frère et ce sera pareil. Donc c'est pas la solution, c'est pas je supprime et puis je suis tranquille. Non. Fabrice Lolia est clair. Supprimer l'outil ne supprime pas l'usage. Ce dont les adultes ont besoin, c'est de comprendre, de prévenir et surtout de dialoguer. Former les parents, c'est essentiel parce que le vrai danger, c'est le décalage entre générations. On a besoin, nous parents, je suis parent aussi, de nous enseigner, de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir des solutions préventives par rapport à ça. Parler avec eux, essayer de regarder comment fonctionne l'application. Après, ce sont des choix personnels que de l'interdire ou de pas l'interdire. Soyons plus intelligents et essayons de comprendre comment on peut nous anticiper ces phénomènes avec de l'écoute, avec de l'enseignement, en formant les parents. Ils le demandent les parents parce qu'ils ne connaissent pas encore. Il y en a ce décalage générationnel qui font que, à notre époque, le problème c'était pas TikTok et les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, le défi n'est donc pas de fuir les écrans, ni de les interdire aux plus jeunes. Il s'agit aussi et surtout de construire une culture numérique partagée, parce que les réseaux sociaux permettent aussi aux jeunes de communiquer entre eux et de rester connectés.